Bonjour à tous et à toutes. Très contente d'être ici ce matin. Chers collègues, et puis, vous tous, partenaires des OSBL, c'est très important. On le voit là, ce qui se passe au Québec avec le vieillissement de la population. Hein, vous le savez, 1,8 million de Québécois, Québécoises qui ont 65 ans et plus. Et en 2031, c'est 500 000 personnes de plus qui s'ajouteront dans cette strate d'âge. Puis qui dit 65 ans et plus, parce que 65 ans, c'est jeune, bref, mais qui dit 65 ans et plus, dit aussi plus grand âge, plus de vulnérabilité. Puis c'est important qu'on ait un réseau diversifié. Le 31 mai dernier, j'ai eu l'occasion de faire adopter la stratégie gouvernementale Fierté de vieillir. Certains d'entre vous ont participé à ces événements. Il y a eu 3 grands rendez-vous ici même à Québec. Plus de 500 personnes, différents partenaires étaient présents. Et on le voit que pour faire face au changement démographique qu'on va vivre ensemble au Québec, c'est important qu'on se mobilise tous. On ne peut pas aborder le vieillissement de la population seulement par le système de santé. Et j'ai vite compris, en arrivant comme ministre responsable des aînés, que j'avais besoin de mes collègues dans différents domaines. Et ce plan, donc, mobilise plus de 30 ministères et organismes, dont naturellement notre ministre de l'Habitation. Et ce qu'on a fait, c'est que chaque ministère a identifié des objectifs, des cibles à atteindre pour le vieillissement de la population. Et donc, plus de 102 mesures, et je le mentionne là, plus de 30 ministères et organismes. C'est une première au Québec et je suis confiante que nous allons arriver à faire en sorte au Québec que nous soyons une société où il fait bon vivre et vieillir ensemble. Alors, le ministère de la Santé et des Services sociaux collabore depuis longtemps avec les OBNL d'habitation. Nous avons une clientèle qui est partagée. Les personnes qui habitent ces logements présentent souvent des caractéristiques socio-économiques moins favorables, notamment en raison de problèmes qui les rendent vulnérables sur le plan de la santé et le plan social. On pense entre autres aux personnes aînées, mais on peut aussi penser aux personnes seules qui vivent avec un problème de santé mentale ou de dépendance. Le réseau québécois des OBNL d'habitation est un partenaire à privilégier pour nous, c'est clair. J'ai eu l'occasion d'aller faire plusieurs visites au Québec dans différentes RPA, notamment les RPA gérés par le réseau des OBNL, et j'ai vu des choses extraordinaires. Puis vous savez, des fois, on met des étiquettes qui sont difficiles à décoller. Puis tantôt, je vous ai dit qu'il y avait des clientèles vulnérables, etc. Mais il n'y a pas juste des clientèles vulnérables dans les OBNL. Il faut enlever cette étiquette-là aussi. Les personnes ne veulent pas être étiquetées personnes vulnérables. Puis il y a des personnes qui ont moins de revenus rendus à la retraite pour toutes sortes de raisons par rapport à leur histoire en lien avec le travail, etc. Mais ces gens-là, ils veulent continuer de faire une différence, ils veulent continuer d'être impliqués dans leur communauté, dans leur société. Et le réseau des OBNL, je trouve que c'est un milieu qui est extraordinaire pour cela. Je ne veux pas mettre l'évidence sur quelques OBNL que j'ai visités, mais je vais vous dire que quand je suis allée du côté de Trois-Rivières, j'ai été vraiment emballée de ce que j'ai vu. Et puis même, j'ai appris que, puis là, vous me corrigerez, peut-être que monsieur le directeur général est dans la salle. Alors, mais je comprends qu'il y a un très bon partenariat avec le CIS et le CIUS. Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental. Et c'est le rôle que j'ai, moi, comme ministre responsable des aînés, de m'assurer que les services de santé, services sociaux soient au rendez-vous et qu'ils vous considèrent comme de réels partenaires. Donc, en Mauricie, j'ai vu un modèle extraordinaire où même certaines places dans cette RPA étaient dans le fond libre et étaient utilisées par le CIS de Mauricie, Centre du Québec, comme des places de convalescence. Puis c'est des personnes qui ne pouvaient de toute façon par la suite retourner à leur domicile. Et ces gens-là, après leur convalescence, disaient, bien, à leurs travailleurs sociaux, pourquoi me trouver une place? Moi, c'est ici que je veux rester finalement. Fait que voyez-vous comment c'est extrêmement important. Puis pour moi, les RPA, c'est
fondamentale. On travaille avec le réseau aussi des RPA. Je pense que M. Marc Fortin est ici aujourd'hui, je crois. C'est ce qu'on m'a dit. Alors, c'est très, très important, mais je veux compléter en disant, oui, bonjour Marc, mais je veux compléter en disant qu'on a besoin d'avoir de tout dans notre grande société québécoise. Puis, pour le réseau des OBNL, je vais être présente, je vais continuer mes tournées. Et puis, on a besoin, puis je termine avec ça, de soutenir nos petites RPA. J'ai eu l'occasion d'en discuter tantôt brièvement avec André, mais voyons voir comment on peut soutenir nos petites RPA qui, très souvent, en arrache, ils font un beau travail, mais quand vient le temps, dans le fond, d'être soumis aux certifications, etc., c'est là que très souvent, ils vont jeter la serviette parce que ça devient très lourd pour eux. Puis je pense que comme mouvement associatif, en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux, on peut travailler ensemble pour faire en sorte qu'on arrête de fermer les petites RPA au Québec. Alors, un grand merci, puis je vous souhaite vraiment une belle journée de travail. Merci beaucoup.